in the shades of green. Je ne sais pas qu'elle se demande, est-ce qu'elle est en train de me caresser, brosser, ou est-ce qu'elle me demande de mobiliser. Je veux que ce soit visible, audible. Et si, ça c'est un beau petit pas, on va finir par en reculer. 1, 2, 3 et 1. Vous allez juste de faire cette séquence-là, postérieure de qualité. Vous allez sentir la qualité parce que vous avez tout un cheval qui le dit bien. Et une petite distance à la fin de dire. Votre reine gauche, là, elle va interagir. Voilà, ça prend pas de bouger. Et si vous avez un cheval qui avance trop au lieu de bouger devant, vous aurez le droit de prenez le devant, relâchez le devant. Prenez le devant, simplement descendre. Et là, c'est focus bien les postérieurs avec vos yeux, votre manche, vos pieds. Yes. Et on arrête sur ça. Ça, c'est un beau geste. Bien l'épaule à la fin. Que vous ayez la sensation d'un cheval qui fait, avec l'épaule, dégager un peu de vue. Quand on a la cela, elle a bien fait. Vous, ce que vous allez faire, vous avez vu qu'elle colle les oreilles un peu. Ouais. Demandez plus bas, quitte à augmenter. Au lieu d'attaquer trop fort, prenez confiance dans votre demande. On observe. Moi, je peux faire un petit peu de ça et quelqu'un fait un peu de ça. Si il y a un petit part, ne vous arrêtez pas, continuez de demander. Et peut-être le moment où vous aurez le droit de bouger. Mais démarrez plus bas pour éviter son personne qui va penser avant de mettre. Pensez à exactement ce que vous voulez. Yes. On va dégager l'épaule. Pour ça qu'on va continuer sur le postérieur jusqu'à ce que l'épaule s'éloigne un peu de vous. L'épaule gauche essentiellement. Continuez, ouais, on est bien vers vous. Continuez un peu. Continuez un peu. Oui, 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 oui. Ok. Juste avant que ce soit oui, avec l'épaule centrée sur les épaules, vous avez calmement continué à pousser jusqu'à ce que le début. Attention à ne pas mélanger, est-ce que c'est quelque part complètement en avant. Là, du moins, il a tout. Alors, vous avez le droit dans votre placement. Si vous êtes trop ici, vous n'allez peut-être pas l'aider. À un moment donné, essayez de vous mettre peut-être un peu plus là. D'accord. Ouais. Un peu plus de hanche à ce niveau-là. Ouais. Continuez, continue. Que lui ne vienne pas là. Vous pouvez venir un peu vers la base, ce serait bon. On va refaire une dernière fois ça gauche. Vous avez son filet, ça, on peut travailler au sol en filet aussi. Hein. C'est le même exercice. Alors, on se concentre sur votre demande. Yes, c'est une bonne réponse dès le début, en tout cas dans la volonté de faire quelque chose. Et on observe cette épaule qui appuie. Et si vous décalez un... Voilà, et cette épaule qui s'éloigne. On finit. Ok. Oui, en étau, là, le défi qu'il y a eu, c'est toujours focaliser sur les hanches, mais vous obtenez des blocages d'épaule sans le voir. Là, je vous sensibilise à bien débloquer la hanche, mais pas avoir une épaule qui bloque, exactement. En équitation, ça va vous parler. Vous étiez magnifique. Maintenant, regardez, on va faire le même exercice. Là, je suis sur du mouvement sur une seule piste. Les postérieurs suivent les antérieurs. Regardez, dans ce second, je vais prendre mon bout du nez. Demandez à sortir un peu plus généreusement cette fesse. Dégagez l'épaule ici. Donc je voudrais que vous arriviez à alterner un mouvement de une seule piste sur un mouvement de deux pistes. Donc les hanches qui sortiraient sans que les épaules s'arrêtent. Ici on y vient et on ressort du cercle. Bien, comme ma main s'ouvre, je l'endroit où je veux qu'elle aille. Là je suis sur deux pistes. Par contre si ma main vient prendre un bout du nez, il faudrait qu'elle s'arrondisse, qu'elle rentre sa hanche un peu plus et surtout sans bloquer l'épaule. C'est au moment où on bouge la hanche, ça peut venir bloquer l'épaule, comme elle fait ici. Okay. On met en ligne droite. En ligne droite, on vient sur une seule piste. Là, les quatre pieds se suivent. J'arrondis là. Sur ma hanche. Ici, ça me suffit, un petit remplir les hanches comme ça. Surtout que là, dans cette demande, j'ai eu ma hanche sans que ça l'arrête. Souvent, c'est au moment où il rentre la hanche, c'est un effort, il bloque le devant. Moi, je veux que vous mettiez un délié, quelque chose de délié. Comme ce que vous aviez tout au début, mais là, au travers d'un mouvement.
À vous de vous placer, d'essayer de trouver le placement qui va. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on bloque de nulle part, la sensation de l'épaule qu'on a. Au moment où on veut dégager l'épaule, vous voyez tout à fait dans votre main gauche, vous pouvez venir avec cette peine. Ouais, cette main-là, au moment où vous voulez dégager l'épaule, on aimerait bien. J'aimerais bien qu'à un moment donné, avec ce report-là d'équilibre, j'arrive à l'envoyer un peu là-bas. Et pour l'instant, quand je mets ce contact, elle vient arrêter ses cycles. Comme ça, bien sur la main. Bien ici. Mettez l'impulsion, là. Yes, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. Allez, ma belle, cherche. Oh, ça va lui mettre de la gymnastique. Donc n'hésitez pas dans votre reine gauche à un moment donné à freiner un peu le mouvement en avant pour avoir plus de mouvement latéral. Cependant, si ça lui bloque les antérieurs, n'hésitez pas à remettre de la gymnastique. En poussant, on va vouloir dégager vers le côté là-bas. Allez. Voilà, commencez à penser maintenant sur cette reine gauche à envoyer vers les extérieurs. Vous pouvez même emmener vos pieds. Ouais. Vous avez le droit d'emmener votre main aussi vers là où vous voulez. Ouais, comme vous êtes en train de faire là, avec son bout du nez vers votre gauche. Yes, et on aimerait la latéraliser un petit peu. Pousser un peu, ça va là. Ok, pourquoi pas. Alors là, on a poussé, vous avez vu ce qu'elle a fait devant. Et ça, je vous reviens d'un instant. Allez, ma petite. Allez, viens avec moi. On appuie sur les pieds, tout le temps. Hop, bouge un peu vers les extérieurs, tout ça. Là, à l'instant. Ok, mais j'en ai mis des tonnes. Ouais, on en a mis trop. J'en ai mis des tonnes. C'est ce qu'on va faire en huile. On va faire un peu sa droite, regardez comment elle est. Ouais. Et on ira la mettre sur un peu des déplacements latéraux. Là, vous pouvez avoir une bonne... Oui, ça c'est bien, elle a l'air d'être... Comment vous avez senti ça? Est-ce que vous avez senti un cheval collant sur vous? Non, beaucoup de fluide et moins qui vient se coller. C'est ce que vous voulez. À gauche, c'est peut-être son côté un peu de rassurer comme ça. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps un petit peu en appui sur nous. On a envie qu'elle se délie. Ouais. Alors, l'idée c'est légèrement qu'elle fuit un peu cette main, pas qu'elle fuit de peur, Non. mais qu'elle sache se dégager du poids que je suis en train de mettre dans ma reine. Ouais. Ça va être ma jambe à la sangle plus tard. J'ai pas envie qu'elle prenne l'habitude de s'appuyer. Alors je veux pas qu'elle sache que je teste mon poids. C'est pour ça que je préfère un moment donné créer une énergie dans le postérieur, parce que c'est vraiment l'énergie dans le postérieur qui va la décaler. Ok? Alors, refaites à droite parce que la sensation est bonne. Et on va la reprendre un petit coup à gauche après. Maintenant, parfait, stop là. Vous avez ça? Si vous me prenez ça en visuel et en sensation, je veux que dans les sensation que j'ai en tête, vous voyez cette espèce de légèreté, ça vous évitera des exercices. Quand vous aurez besoin de latéraliser, vous saurez que ça, avec votre assiette, plus d'énergie, vous pourrez commencer à arrondir. Juste incurver, hein. C'est comme bonjour, hein. Il va y avoir le cheval qui fait donc voilà, à droite, vous l'avez pour moi. Très bien. Vous voyez comme elle... Ouais. Et la sensation qu'on a, c'est un cheval qui fait carré. C'est bien ça. Dans la même veine, dans le même type d'exercice, il y a ce mouvement de barrière. Ok, on y va. Vous savez faire ça. Vous me cherchez, beaucoup surtout les gens. Bien ce qu'elle fait. Faites-en de ça, c'est pareil, 5-10 minutes, toujours. Allez-y, vous retrouvez ça. Ok, là c'est plus un peu les hanches, à vous de trouver cette fluidité. Arrêtez sur ce pas-là qui est joli. Ça vous sent, ça vous le sentez sur voilà. 2-3 pas. Fluide, ça va m'en donner 10 dans 5 séances. Je préfère la féliciter au moment où elle a décollé. Encore un dernier coup à gauche, ça, et vous dites, on va faire la même exercice. Refaites un coup à gauche, après on fait quelque chose à droite. Et stop là-dessus. Ah, vous avez le timing en tout cas, ça monte. Vous avez l'œil de voir si c'est bon. Ouais. Regardez, là où vous êtes mal Ça parti. bouge, on va quand même chercher le fil et l'emballe. Allez.
mal. Ah, bon, continue ici, voilà. On va au moins prendre mon déblocage. Faites un coup à droite avant de décider. C'est en début de séance. Là où elle peut avoir tapé votre collègue aussi, c'est qu'elle avait une petite tendance, quand on l'a stimulée, à peut-être lever très rapidement son pied. Donc on va ne pas hésiter à lui demander de livrer ses pieds. Épaules d'abord. Un peu de calme chez vous, un petit peu de calme chez vous parce qu'elle est un peu perdue. Un peu plus de bout du nez vers là. Voilà, laissez d'abord passer le bout du nez. Encore. Yes. On va 2 secondes, on va marquer une petite pause là. On a eu un demi-bon pas sur les 10 pas. On voit que ça bloque au niveau de la. Oui. Elle se cherche en fait au niveau Elle de cherche ses quoi pas. faire, elle cherche qu'est-ce que se vous voulez cherche. d'elle. Elle se cherche. Ouais. Elle cherche ce qu'on veut d'elle. N'hésitez pas au début. Encore une Ouais. fois. Cette main là, elle a le droit de D'aller pousser là, le bout du nez. pousser, Hein. ouais. Déclenchez là. Et on cherche. Voilà. Elle a besoin de se délier, c'est pour ça qu'on travaille. Ok ma belle, voilà, prendre la confiance quand c'est bien. Vous allez le refaire à droite. Essayez d'harmoniser le moulogène. Voilà, c'est ça, allez on cherche. Le bout du nez un tout petit peu vers vous. Là, beaucoup d'épaule d'abord. C'est parti. C'est parti. Calmement dans ce longe, calmement dans ce longe. Et ça, voilà. Vous avez vu ça, à mon avis? Pour moi, beaucoup, ça me fait peur. Ok, pose l'épaule, le bout du nez vers nous, ça ne doit pas. Voilà, ça doit y sortir les hanches, mais ne pas bloquer l'épaule. On le cherche, un peu de tonicité. Alors, on va parler de ça. À quel moment il s'arrête? Au moment où je lui demande. Au moment où vous prenez le nez peut-être. C'est ça, ouais. D'accord. Au moment Alors- où je vous demande de venir et en même temps. Pour l'aider, c'est dites-vous à chaque fois, tiens, quand je lui prends le nez, ça l'arrête. Prenez le nez en mettant en même temps. Ouais. Jambes, main. J'ai aussi une pression. Je mets ma main, mais je veux l'impulsion. Pensez juste qu'au moment où vous prenez le nez, elle pourrait s'arrêter et c'est peut-être le moment à l'encourager à continuer. À un moment donné, si elle est bien mise en place avec la bonne impulsion, vous pourriez tout. Épaule, 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 épaule. Épaule, épaule, épaule. Là, et stop. Stop. Pourquoi je disais là? Juste avant, ça passait Ça derrière. a commencé à Ça venir. passait derrière. Ouais. Après, elle a commencé à se Ouais. mettre dans le bon mouvement. Encore une fois. Là, le but du jeu que vous auriez au bout de votre deuxième séance, c'est que dès le départ, elle sache se mettre dans la bonne motion. Hein. Yes, on peut arrêter immédiatement. Pourquoi? Pensez à le faire, ça rentre tout de suite. Ça va être ça. Alors, éto, pas éto, je m'en fous. Hein. C'est l'idée, c'est à quelle légèreté. À quel moment on peut. Et puis avec On a obtenu quelque chose. oui, surtout avec ça, j'ai quasiment rien fait. Et elle a créé l'automatisme. Alors, je mets le principe. Il y a de l'impulsion, il y a une orientation, j'ai ma hanche, j'ai mes épaules, j'ai plus rien à faire, elle continue en plus un peu. Parce qu'en fait, la légèreté, elle va venir là-dessus. Non, ça les lâcher, moi, ils reviennent sur moi normalement. Allez, en attendant le filet, on se met un petit coup sur notre cœur. J'aurais pas de remords là-dessus, à demander et l'aider toniquement. Mais punition, sanction ou frustration interne, même si ça ne se voit pas dans vos gestes,
savez qu'à cheval on le sort, ça ne les aidera pas. Si on est des prédateurs, si en plus on est des prédateurs en colère, ça va les inquiéter. Ça n'empêche que si j'ai besoin de bouger, je vais bouger, mais dans la bonne humeur. Okay. Alors un beau cercle, surtout que vous m'avez dit elle a envoyé le coup de pied à sa copine, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais me mettre la jument, je me mets dans le cerceau, hein, et vous y mettrez aussi pendant un moment, pour éviter de reculer face à ces chevaux-là, même inconsciemment. C'est rien, c'est rien. Hop là, voilà. Tout va bien. Oh, tout va bien. On va garder un peu loin. Donc un beau cercle, c'est un cheval loin au départ. Et un beau cercle, ce n'est pas je vais l'envoyer sur le cercle en me tournant moi autour d'elle. Ça, je veux pas. Que je veux que vous restiez planté là et que vous entraîniez là à avoir un cheval qui s'arrête, qui recule, mieux que ça la prochaine fois. Ok. Il reste détendu quand je fais rien. On pourrait faire tous nos exercices de descente. Vous me suivez quelqu'un sur internet en horsemanship? Non. Il y a beaucoup de... Voilà, si j'ai rien demandé, elle n'a pas à répondre à ça, d'accord? Par contre, si je donne ma direction, plus un appel de langue, elle doit suivre cette direction. Quand elle trouve exactement là où je voulais qu'elle aille, regardez mes mains, elles reviennent neutres. Quand tout va bien, je suis très content, je fais rien, parce que là pour l'instant tout va bien. On va pas faire 500 cercles, vous m'avez dit, par rapport aux hanches. Hein. J'aime vérifier sur ce cercle que je peux réaccélérer. Appel de langue. Le stick se prépare et si j'ai besoin d'aller mettre le stick plus près, je vais le mettre plus près et plus fort. Très bien. On peut vérifier une petite accélération. Donc j'ouvre ma main avant de mettre du stick. Je mets un appel de langue. Si elle me varie l'allure, ça me suffit. Et je vérifie qu'en me décontractant, j'arrive à arrêter ses pieds. Du moins à ralentir. Ok, très bien. Ces exercices-là, on ne va pas le faire avec elle, mais on peut varier la taille des cercles. Et vous allez réaliser qu'on arrive tout doucement sur les exercices du début. Je veux un cheval qui s'arrondit et qui ne bloque pas les épaules. Un peu, bien, ça me plaît. On va le faire dans le trot. Bien, ça aussi. Et un cheval que je peux arrêter, à ce niveau-là, on va juste faire comme ça et reculer. Cette qualité à gauche qu'elle avait qui est bien, on va la vérifier à droite. Donc pour pas qu'elle vous colle comme vous m'avez dit, on va lui demander déjà d'être un peu plus loin. On va y aller, ok. On va la démarrer de loin pour pas qu'elle vous colle et créer de l'impulsion. Ça c'est de la force centrifuge, vous mettez de la vitesse, c'est un peu plus loin, ok. Quand on veut accélérer, au lieu de mettre le stick, je vais donner ma direction dans ma main. Donc c'est une ouverture qu'elle va finir par bien connaître, mais je crois qu'elle connaît. Ici on tient ça comme une reine, coude au corps quand tout va bien. On va mettre le grand cercle et on va vérifier l'accélération. Appel de langue. Reine qui s'ouvre. Si ça n'a pas suffi, un peu de stick. S'il y avait eu besoin, j'aurais mis plus de stick.
J'attends qu'elle se stabilise un peu. Et je vérifie maintenant que la réduire juste en descendant mon énergie. Et là, cette communication-là, ce sera votre communication à l'assiette. C'est que quand vous vous assouplissez, elle va pouvoir ralentir ses pieds. Quand vous vous tonifiez, avec un appel de 1, il faudra accélérer ses pieds. Elle est très sensible à ça, elle est très très bien. Ce qu'on va vouloir à la fin, c'est qu'elle se remette face à nous. Pour l'instant, on va faire juste comme ça. Et pour qu'elle arrête de nous écraser, c'est là où je vous mets dans un cerceau. C'est qu'on a tendance à tout le temps reculer, 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 il s'écrase. Donc si je me bloque dans un cerceau, j'aurai vraiment des repères visuels. Over stones and under skies, we letting go of doubts. Memories singing with the birds in the treetops, hiding with the clouds. To you, my heart grows. Elle n'est pas trop sur vous, elle est bien, elle est régulière, elle est décontractée, elle ne vous tire pas la longe vers l'extérieur. On va pouvoir monter dans l'allure supérieure. Audible, voilà, quelque chose d'audible. Quand tout va bien, on remet le coude au corps, comme en selle, les mains devant nous. On vérifie toujours, moi c'est mon grand truc, c'est on vérifie toujours que ça accélère dans la bonne humeur. Donc pareil, grain d'ouverture, plus tonique chez vous. Essayez de varier votre énergie, qu'elle puisse lire deux choses différentes. Une Samantha qui avance, une Samantha qui ralentit. Quand on accélère et que ça hoche de la tête, pour moi c'est pas une bonne réponse. On voudrait une accélération qui reste stable, donc n'hésitez pas à redemander jusqu'à avoir une jument, voilà, ni qui couche les oreilles, ni qui poille de la queue, ni qui hoche la tête. Tournez vos épaules dans le sens de la marche, vers là-bas. Et on trotte. Voilà, un petit peu plus tonique chez vous. Et là où je voudrais corriger votre attitude qui est passive, c'est qu'elle est dans de la tonicité. Vous avez le droit d'être relâché dans vos muscles, toniques, comme si vous faisiez un peu du sport à la salle. Il y a un petit trot, d'accord? Ça va mettre du contraste avec le moment où vous arrêterez ce trot. Parce que vous avez remarqué, dès que vous poussez plus, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'elle colle un peu à l'énergie que je trouve que vous avez. C'est une énergie qui est assez basse là pour l'instant. Vous mobilisez vos épaules, vous bougez avec elle. Voilà. Allez. Très bien. On va accélérer un petit peu jusqu'à avoir un cheval qui se mette un peu à lâcher l'encolure, à respirer et à engager légèrement plus. Bien. Là, vous pouvez tout descendre votre énergie, vérifier qu'elle repasse à l'arrêt. Ok, ou au pas du moins, c'est bien. Ça va, ça se serre? Ok, on change de main? De la manière que vous voulez pour l'instant. Et dans l'autre sens. Et là, la difficulté pour vous, c'est voilà, de la dégager de... Très bien ça. Bien ça. Ma veste, elle est... Je l'ai mis dans la voiture pour qu'elle soit sec. Merci. Allez, impulsion. N'oubliez pas, quand vous demandez une accélération, si ça secoue la tête, c'est pas bon.
l'impression que si vous ne poussez pas, elle ne repasse pas. Presque, ouais. C'est là où je vous dis. Soyez un tout petit peu plus dans l'éveil. Alors comment vous dire imaginez que vous sont quasiment à une sur place, vous ne le faites pas parce qu'on nous regarde. Mais il y a cette tonicité. Alors que là, regardez, si je me fais sur un petit peu, vous êtes assez. Restez, hein. Ouais. Mais vous êtes assez pas. Ouais. Hop là, vous voyez ça. Grandissez-vous. Grandissez-vous. Lui, il a le droit de fonctionner aussi. Voilà. Par contre, regardez, on se remet dans votre position. Là, c'est pas le frappe. Le pot est très bien, vous avez vu les deux. Le bas, vous l'avez bien. Vous êtes capable de le monter. D'accord, peut-être que vous évitera de mettre des jambes, ça vous évitera de trop vous exciter. Alors que tout à l'heure en long, je vous trouvais bien tonique. Ouais. Hein, alors là, c'est pas parce que vos pieds sont arrêtés que vous avez forcément la tonicité qui part. Bien, bien, bien. Allez, voilà, il faut que ça se débouche un peu là dans sa trachée. J'aimerais l'entendre un petit peu faire. Si elle est trop, du coup, rebaissez votre énergie. C'est à vous de varier. Bien, voilà. Vous voyez comme elle est sensible à cette espèce de tonicité que vous pouvez avoir. Excellent. Ensuite, prenez l'habitude de ne pas enchaîner les demandes comme ça. Laissez 10 secondes entre chaque demande pour l'instant. On lui laisse faire ce qu'on a demandé et on varie. Ok. C'est pas si mal. On revient une fois sur nos latéraux, mais avec le filet. Hop. Non, ouais, on va pas le faire 1000 fois ça non plus, sinon bientôt ça va devenir une heure. On va mieux se placer, plus coller contre la barrière. Et l'emmener vers là-bas. Et... Yes, stop. D'accord. Pourquoi je dis stop tout de suite? Parce qu'elle a du mal. Elle a du mal. Elle a du mal. Humainement, c'est naturel, ça commence à être bien, on dit allez, c'est super, j'y vais. Ouais, on continue, on Mais force c'est à non, fond. ça va devenir dur dans 2 mètres, elle va encore s'arrêter. Alors ça, c'était pas une solution. Ça non plus, il n'y aurait pas de solution en fait. Donc ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Là-bas, dès que c'est bien, c'est ça qui est bien. Là, Elle ouais. vous en fait 2, elle vous en fera 4 après. Oui. 3-4 sessions à droite, 3-4 sessions à gauche, long de la barrière. Pareil ici, et c'est plus sur vous, c'est pas évident au début, à trouver à quel endroit se mettre, mais éventuellement même. Essayez d'emmener vos pieds, hein, ça vous aide. Autre chose, notre reculer, placer les mains. Maintenant, c'est plus mes mains qui vont pousser le reculer, c'est l'impulsion. Et je vois que déjà, quand il colle, elle a du mal. Donc là, c'est pareil, j'ai pris l'idée du report. Je ne me place pas la tête ici parce que je vais me casser le nez. Je place soit ma tête là, soit ma tête là. Idéalement, je voudrais faire les deux. Et chercher, sans écraser la mâchoire, à fixer mes mains et maintenant à créer une impulsion. Appel de langue, éventuellement stick, c'est pour ça que je le fais plutôt au licol au début. Ça devient une mécanique de décoller. Trop collant, mieux. Venez le chercher. C'est l'équilibre ça. C'est-à-dire que si elle est plantée devant, on va vouloir tirer, pousser là. Si elle bouge ses pieds, on n'aurait pas à tirer la tête. J'attends, c'est pas idéal. On va pas en faire des tonnes par rapport à ces hanches, mais on va au moins chercher une réponse où ma main elle est légère et les pieds bougent. Si les pieds bougent, votre main sera légère. Donc le recul est important, soit devant et à un autre moment. Mais même pas trop basse. Non, c'est pas la réponse. L'appel de langue, le pied. Pareil que là-bas, si c'était dur d'avant le départ, je vais arrêter quand j'ai un pas. J'en ferai 4 quand j'aurai 2 pas de bout. Il ne faut pas que ça devienne difficile. Alors ne demandez pas quand il y a quelque chose derrière. Et demandez-le aussi souvent de sa gauche que de sa droite. Je ferme les mains. Et maintenant c'est l'impulsion qui va faire qu'elle recule. Ok. On va demander un petit effort et relâcher le pression. Je veux à cet âge-là qu'elle sache aussi bien aller de l'avant, de l'arrière, à gauche, à droite. Je ne lâche pas le... Surtout que ça lui va bien. Hein. Elle n'a pas fait la gueule. Après, très vite, hein. C'est pas dans 6 mois, vous allez en mettre les deux, c'est demain. Hein. Et dans le cas où vous avez le deuxième équilibre, dégagez ce pied. C'est pas les bouts qui ne reculent pas, c'est le pied qui laisse coller.